Salut la compagnie, bienvenue pour un nouveau Posons-nous 5 minutes, ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression d'avoir des toiles d'araignée sous les épaules, enfin bon bref. Salut tout le monde, et j'ai envie de vous partager un peu une réflexion récente, un cri du cœur. Alors si je vous dis Batman par Brian Azzarello, vous me faites, ouais, pourquoi pas. Si je vous dis Catwoman par Cliff Chiang, on se dit, ouais, lourd quoi. Si je vous dis Wonder Woman par Kelly Sue DeConnick et Phil Jiménez, on se dit incroyable. Et si je vous dis que c'est du DC Black Label, là ça peut poser des soucis quand même. Et justement, elle est là cette vidéo pour ça, on va se poser cette fameuse question, est-ce que le DC Black Label n'est pas une fausse bonne idée? Allez, jingle. Avant tout, posons-nous cette question. Qu'est-ce que le DC Black Label? Donc là, je vous ai mis un logo ici ou là. Enfin bon, vous verrez un joli logo de DC Black Label en gris sur du noir. Donc le DC Black Label est en fait un imprint. Donc quand on dit un imprint dans les comics, on parle surtout d'une collection. Donc c'est une collection de DC Comics qui avant tout avait été annoncée lors de sa création comme une collection pour adultes. Et donc elle a été annoncée, il me semble, dans les débuts des années 2018 ou 2017. Et en fait, elle a été vue un petit peu comme celle qui va prendre le relais de Vertigo. Sauf que en fait, DC Comics nous explique très rapidement avec ce label, qui sera effectivement dédié d'une part pour quelques œuvres indées, et d'ailleurs on verra par la suite que c'est pas ce qui est le plus majeur dans cette collection, mais surtout qui permettront à des auteurs connus, à jouer avec des personnages connus de DC Comics, donc entendre par là Batman et un petit peu des autres, quoi, et leur permettre en fait de faire leur récit complètement décorrélé avec la continuité, ou pas. Donc voilà, c'est complètement flou, mais en tout cas c'est une espèce de jardin, de jeu, une petite cour de jeu en fait pour les grands auteurs ou des auteurs à sensation ou à fort potentiel. Et donc très vite, ce qu'on a vu arriver avec le DC Black Label, c'est justement plein de séries avec des héros de DC Comics. Le premier a été le fameux Batman Down avec le zizi de Bruce qui a été très vite coupé, ce qui a fait déjà un premier scandale pour la collection, parce qu'on dit une collection pour adultes, mais dès qu'il y a un petit bout de zizi là, hop, il faut le couper. Mais bon, franchement, ça sert à pas grand chose, que franchement Batman Down, c'est franchement pas terrible, donc bon, passons à autre chose. Et puis après, vous avez eu plein de séries, alors qu'il y a eu pas mal de Frank Miller avec les Superman Year One. On a eu le fameux Arline de Stjepan Sejic, qui est incroyable. Attention, on a évidemment des belles pépites dans cette collection. On peut parler du Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson, DWG, qui est incroyable, qui est une vraie pépite. Et puis voilà, il y en a plein d'autres. Maintenant, les White Knights sont publiés dans cette collection. Voilà, il y a des bonnes séries, il y a aussi du mauvais. Mais ce qui me pose problème, moi, c'est qu'on parle des héros d'ici. Car le fond de l'affaire, personnellement, c'est que là, DC Comics, en fait, se tire une balle dans le pied. Et pourquoi ? Ce qui est intéressant quand on a un grand univers comme DC et Marvel, c'est la continuité. C'est le fait de jouer avec tout un univers, etc. Et quand on vous propose à des auteurs de travailler sur des choses hors continuité, eh bien, à quoi ça sert de suivre des séries dans un univers dans la continuité? À rien. D'autant plus que là, ils sont en train de vampiriser toutes leurs œuvres hors continuité. Donc finalement, ça sert à rien d'aller suivre les séries de DC Rebirth en ce moment et tout. Là, franchement, en termes de marketing, qu'est-ce qui se passe? Et justement, on le voit d'ailleurs dans le DC Rebirth, c'est qui les grands auteurs dans le DC Rebirth? Bendis, vous savez que j'adore au grand maître Bendis, mais en ce moment il sert plus à rien. Et d'ailleurs toutes les séries vont à peine être publiées par Urban, si ce n'est pas du tout. Donc c'est la preuve que c'est pas la personne qui va porter l'univers. Il y a Joshua Williamson, et Joshua Williamson c'est pas un grand auteur, c'est pas un auteur qui va attirer des gens. Donc là on est sur un gros problème, c'est que le DC Rebirth, franchement, ça m'attire pas le moins du monde. Je vais peut-être aller voir un peu de séries par-ci par-là, mais je suis pas excité. Et pour un univers comme DC Comics, c'est un petit peu problématique. Et justement, c'est un peu étrange, parce que d'ailleurs, moi qui suis un grand lecteur d'univers, donc j'adore aller picorer par-ci par-là dans un univers. Alors récemment, j'ai fait une critique par exemple de Black Cat chez Marvel, qui effectivement parlait de plein de trucs dans la continuité, donc ça me donne envie d'aller découvrir à droite à gauche ce qui se passe. Mais là, chez DC Comics, c'est pas du tout le cas, parce que finalement, les séries qui m'excitent le plus, dans le fond, c'est celle du DC Black Label. Donc le Catwoman de Cliff Chiang qui raconte une histoire de Catwoman qui a l'air d'être âgée, etc. Donc qui est complètement décorrélé du l'univers d'ici. Je vais le lire, ça c'est sûr.
mais derrière j'aurais pas envie d'aller voir une autre série. Et justement c'est là où je me pose la question, c'est quoi la bonne idée? Parce que DC Black Label, on dit venez les grands auteurs, vous allez pouvoir jouer avec des séries, mais finalement c'est pas un plan d'avenir, c'est une espèce d'investissement à court terme pour faire plein de cash vite, mais finalement ça ouvre à rien derrière, et c'est là le problème de DC Black Label. Et le pire dans tout ça, c'est que maintenant DC Black Label, il suffit de poser la question sur le net, et je l'ai fait à peine encore aujourd'hui sur Twitter, finalement on sait plus trop ce que ça représente, parce que le DC Black Label, certes vous avez des histoires sur des grands héros de DC, mais vous avez aussi des séries indé qui traînent par-ci par-là. Alors on peut parler du dernier des dieux, The Last God, qui fait partie du DC Black Label, mais pourquoi? On sait pas. Il y a toute la partie Hill House qui est aussi dans le DC Black Label, hein, donc les séries d'horreur. Pourquoi? Pourquoi pas après tout, hein, vu qu'apparemment ça a l'air de cachetonner, voilà quoi. Et donc voilà, en fait c'est devenu une espèce de fourre-tout, ou même quand on fait des rééditions, alors j'ai découvert en parlant sur le forum que New Frontier maintenant est réédité en DC Black Label, ok bon bah pourquoi pas. En plus aujourd'hui vous avez Urban Comics qui tombe dans le même piège, c'est-à-dire qu'ils vont rééditer tous les récits de DC Comics qui sont un petit peu hors continuité en DC Black Label avec un format un peu plus premium, pour pouvoir attirer le chaland et en même temps augmenter un peu le prix du bouquin, parce que bon, c'est de bonne guerre vous me direz. Et voilà, donc on se retrouve avec une collection où ça veut plus dire grand chose. Et donc finalement si vous prenez le Harleen, les White Knight, etc., bah c'est très bien, ça vous fera des bons récits, hein, je dis pas le contraire, mais des récits qui vous attirera pas finalement à aller découvrir du DC Comics plus en profondeur. Et il est là le problème de DC Black Label. Quand on va voir la concurrence du côté de chez Marvel, eux effectivement, ils réfléchissent de manière inverse, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent toujours dans une conception de grand univers, avec bah voilà des séries qui vont piocher par-ci par-là, des crossovers qui vont mêler tout le monde, etc. Mais ils évitent au maximum de faire des séries complètement décorrélées de la continuité, même s'ils le font de temps en temps. C'est plutôt des choses en marge. Il suffit de prendre l'exemple de Daniel Warren Johnson. Si chez DC, il est sur du DC Black Label où il fait du Wonder Woman complètement dockerlé, il arrive chez Marvel, on lui donne du Beta Ray Bill et il fait un récit qui se tient dans la continuité, même si pour le coup, il se tient dans son petit côté. Mais il a sa place dans l'univers et ça c'est intéressant puisque quand on lit du Beta Ray Bill, on peut se dire ah bah tiens qu'est-ce qui se passe chez Thor? Ah c'est quoi ça? Je vais lire un peu le Venom parce qu'il y a cette grande créature qu'on voit au début qui est liée à Venom. Voilà, c'est malin, hein, c'est vraiment regardez notre univers vit. Venez le découvrir. Et c'est des choses que propose Marvel et pas DC. Et c'est ce qui peut causer un peu pour moi la perte de DC. Car au final, en réfléchissant comme ça et en marketant de cette manière, c'est une manière de tuer son univers à petit feu. Donc voilà, hein, voilà un peu mon problème actuellement avec le DC Black Label et avec DC plus en général. Hein. Faut savoir que moi ces derniers temps, DC Comics, je trouve ça un peu dommage de pas s'y intéresser un peu plus, qui ne donne pas spécialement envie d'en découvrir un peu plus, contrairement aux autres. Et justement, si sur moi ça donne cet effet, je suppose que ça doit le donner à plein d'autres personnes. Voilà donc mon avis sur le DC Black Label. Je suis bien curieux de savoir ce que vous en pensez de cette collection et aussi de cette attitude de DC Comics de faire plein de séries hors continuité et donc du coup de nous désintéresser complètement de leur univers. Je vous lirai hein, évidemment, j'essaierai de réagir au maximum et tout. Bon, il est vrai que cette année j'ai fait très peu de vidéos, enfin l'année précédente du moins. Et cette année je devrais en faire un peu plus, hein. J'attends encore un peu de matière pour pouvoir vous proposer d'autres vidéos. Mais promis, cette année il y en aura un peu plus, hein. J'essaierai d'être un peu plus régulier. Enfin bon, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, etc. Enfin bon, c'est pas trop mon délire, mais ça fera toujours plaisir. Et sur ce, n'oubliez pas, hein, mangez du poulet et lisez des comics et votre vie sera fantastique. Allez, tchuss!